marché dans la commune de Barumbu qui nous accueille. C'est d'ailleurs ici que sont logés les léopards dames U20 de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans nul doute informés qu'elles ont livré leur match aller contre la Namibie. Ça s'est passé hier dimanche au stade Tata Raphaël. Dans cette émission, on vous proposera donc les résumés de cette rencontre et pourquoi pas également le film complet de ce qu'aura été cette grande rencontre au stade Tata Raphaël. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, que dans cette émission, nous avons également d'autres sujets à traiter. Et aujourd'hui, nous aurons un invité spécial qui nous vient de la Belgique. Avec lui, nous allons essayer de parler des binationaux de la République démocratique du Congo, ceux pour qui il est en train de se battre pour qu'un jour, ils arrivent à jouer avec les maillots de la République démocratique du Congo. Et bien, chers téléspectateurs, dans notre émission, parce que nous sommes pratiquement en pleine saison morte, c'est vrai, les léopards sont en train de nous aider timidement. J'aimerais quand même signaler une chose, c'est qu'aujourd'hui, on va faire à notre manière les bilans de la saison sportive 2014-2015. Et pour cela, nous allons faire venir donc sur notre plateau occasionnel nos deux amis. Ils sont comédiens, mais également des grands sportifs. Il y a donc d'un côté un Balio Sombo et puis de l'autre côté un Dibossi. Les deux vont essayer, dans la mesure du possible, de nous faire les résumés de ce qu'aura été cette année sportive en République démocratique du Congo. Je vous retrouve d'un moment à l'autre. Chers téléspectateurs, après ces jingles, parce que c'était juste une façon pour nous de résumer en fait l'annonce ou les sommaires de cette émission. Je suis donc ici, comme je le disais il y a peu de temps, à l'hôtel Campo, et juste à côté de moi, il y a la secrétaire nationale de l'équipe de Léopard Dames de la République démocratique du Congo, parce que le match retour c'est prévu pour le 26 juillet prochain, donc elle est déjà en train de préparer en fait les documents nécessaires pour permettre à ses filles d'aller défendre les couleurs de la République démocratique du Congo en Namibie, et pourquoi pas arracher la qualification pour cette fois-ci affronter la formation nigériane. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir. Mon micro est très loin, vous n'avez pas la possibilité. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Sinon, ça va bien. Le travail est difficile? Bon, il n'est pas tellement difficile, mais c'est une question seulement d'arranger le travail. Merci beaucoup et bonsoir. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc vous proposer à présent le film complet de ce qu'aura été ce match de la première, ce match aller des préliminaires africains du mondial, la Papouasie-Guinée, Nouvelle-Guinée 2016. C'est donc avec les léopards dames de la République démocratique du Congo. Et je vais vous retrouver d'un moment à l'autre. Ce sera sans nul doute pour que cette fois-ci nous puissions vous proposer autre chose. L'histoire est en train de s'écrire en caractère gras pour ces léopards dames U20 de la RD Congo. Engagées aux préliminaires africains du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016, ces U20 bousculent toutes les données. Elles ont battu ce dimanche 12 juillet au stade Tata Raphaël à Kinshasa les Warriors de la Namibie sur un score sans appel de 4-0. Premier but marqué à la 2e minute de jeu par Ornella Lengui de la tête des suites d'un centre millimétré de Elifo Emily Di Major. 10 minutes plus tard, soit à la 12e minute, c'est Mwadi Joël qui alourdit la marque toujours de la tête. Pour rendre la fête belle, 2 minutes avant la mi-temps, Kipo et Monique inscrit le but d'assurance. Et à la reprise, une seule réalisation pour enthousiasmer ces publics exceptionnels, venus nombreux les soutenir. La belle Mwadi Joël double sa mise et bloque ainsi le compteur à 4-0. La Namibie, pour sa part, ne s'est appuyée que sur 3 joueuses pour éviter le pire. Comprenez qu'un score fleuve leur soit infligé. Le match retour qui s'annonce âpre se jouera le 26 juillet prochain à Windhoek. Les léopards ayant fait l'essentiel à domicile ne s'y rendront pas pour défendre. Comme au premier tour, elles chercheront une victoire pour confirmer leur place. La Namibienne portant les dossards numéro 19, surnommée Yamado de par ses formes prononcées par les férus du ballon ronquinois, est à prendre très au sérieux. Elle aura sans nul doute une autre expression chez elle. De même pour la capitaine des Warriors. Congratulée par tous, eu égard au beau jeu déployé sur le terrain, ces léopards en ont profité pour rendre grâce à Dieu. ezalaka mwa elembo moke esalemi epai na bana basi présidente ye wana tosambelaki mpe tour ya liboso baya komona nga apartir ya grâce moke mpe bazomona ngo epai na nga tosambeli nayebisi bango ke bokoganye score lourd bokende bokomona
tant bake ba gagner pe score lo lobby pe tant to sambeli na yeko kuta pe bana misato bazaka na kati ya bituma na kati ya moto déjà parce que maman président ça kendeki bango moko bazaka ba témoignage ezali et puis ba yeko bima na kati ya moto bazaka na kati ya moto ba lali bango moko bazo témoigner ba bimi na kati ya moto to travailler makolo na bango to lobi tozo buka makolo ya batu wana to buki makolo na bango bazaka na kati ya mboka na biso de to gagner bango mais problème de base ezake to mi confier pas Jésus-Christ ata na kati ya mboka ata na kati ya misala ata na kati ya makamu nyonso kaka balete soki to mi confier totalement pas Jésus-Christ to ko soit succès na kati ya mboka et puis to kolonga nzamba pambola bino. Mais voilà, chers téléspectateurs, en marge et donc de cette rencontre allée des Léopards dames contre les Namibiennes. Nous parlons donc de la RD Congo contre la Namibie, le match allé des préliminaires africains du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Chers téléspectateurs, vous avez noté que, comme à l'accoutumée dans notre émission, on a fait un accent particulier sur quelque chose qui va certainement également vous plaire, parce que moi, ça m'a plu de voir les arbitres habillés en robe. Elles étaient véritablement des femmes. Voilà pourquoi je me suis intéressée à elles et j'ai même saisi l'opportunité pour faire un petit sujet en rapport avec leur accoutrement, pourquoi pas également leur féminité qui est ressortie. Franchement, je ne cesserai de marteler là-dessus parce que généralement, quand les filles s'intéressent au sport et ceux qui voient toujours le mauvais œil à tout ce que la femme entreprend prétendent que les femmes sont toujours accros et veulent devenir des hommes. Mais elles ont préféré rester des femmes, des vraies femmes. Alors, suivez cet élément de reportage réalisé avec Jonathan Julie Concours de Mathieu Ngadipofi. Chers téléspectateurs, nous sommes encore de retour ici. Je suis en train de m'apercevoir qu'il y a des gens qui me sont en train de me fuir. Je vous l'avais dit d'ailleurs il n'y a pas très longtemps que c'est ici que loge les Léopards dames U20 de la République démocratique du Congo. On est en train de préparer en fait le match retour qui va opposer la République démocratique du Congo à la Namibie. Les matchs se jouera donc en Namibie. Et pour cela, donc, je suis en train d'apercevoir que les Léopards dames de la République démocratique du Congo sont en train de s'adonner au jeu de billard. Comme quoi le football, c'est vrai, c'est du travail, mais les billards, c'est quand même un moment de détente. Alors le coach Sandré avec ses amis, certainement qu'elle va me dire, non, je ne vais pas masculiniser les footballs. Maintenant, elle va me dire, la détente, c'est quand même agréable. Ouais, c'est très agréable, ouais, ça va, il n'y a pas de souci. Et ça apporte quoi en fait? Oui, là, vous voyez, quand les enfants sont en train de jouer, c'est juste pour se détendre un peu, hein, c'est défouler pour leur faire part un peu loin du match, quoi. C'est un peu ça, ouais. Et ça, c'est toujours intéressant de le faire à chaque fois qu'on en a l'occasion. Oui, c'est très intéressant. Et les enfants également prennent goût à ça? Ou vous les imposez? Je ne les impose pas, au contraire, elles me apprennent à comment jouer, parce que moi, je ne sais pas bien jouer. C'est quand même bizarre parce que ce sont les villageuses que je vois ici. C'est curieux que les villageuses jouent au billard comme cela. Et mes félicitations quand même, donc c'est que ça veut dire...
Il s'agit quand même d'une planète. Alors, chers téléspectateurs, rapidement, nous allons devoir suivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai trouvé en train de jouer au billard. Moi, ça me fait plaisir. Bonne chance en tout cas et bonne continuation.